Alors en 20 ans, Sémaphore a pris une place à la fois très importante et très particulière dans le paysage culturel du département, de l'agglomération. Cela s'explique à mon sens par plusieurs choses. D'abord l'équipe qui fait vivre au quotidien Sémaphore, qui accueille les artistes. Cela tient aussi à la qualité de la programmation, une programmation qui est à la fois très diversifiée, très riche, avec toujours l'objectif d'élargir l'accès à la culture au plus grand nombre. Et puis enfin, cela aussi tient à la particularité de la salle, une salle qui, je le sais, surprend parfois un peu les artistes qui viennent pour la première fois ici à Sémaphore, mais qui fait vraiment le bonheur du public parce qu'il y a une proximité absolument extraordinaire qui s'établit entre les artistes et le public. Et tout ça fait de Sémaphore une place forte de la culture dans le département et encore une fois au sein de l'agglomération clermontoise. Tout le monde est très attaché à cette salle. La culture avait toute sa place dans une commune comme la nôtre et que la culture devait aussi être dans la proximité. Je veux dire qu'au début, on n'a pas été tellement compris par ceux qui se mêlaient de culture, et pour ne pas les nommer, la DRAC. Et on a eu à s'expliquer sur notre projet, et ça n'a pas toujours été facile. Notre idée de départ, c'était aussi d'en faire une salle polyvalente, un peu, si on peut appeler polyvalente. Et on avait dans l'esprit d'accueillir les associations, etc. Et il fallait qu'on ait une salle adaptée pour recevoir du monde. Ça a été assez long là, pour déterminer, puis finalement on est arrivé à un accord, parce qu'on était plusieurs partenaires. On avait fait des réunions en disant, bon, il faut qu'on trouve un nom. Ah. Alors chacun a apporté un nom, une solution, expliqué. Et on n'a jamais été d'accord sur les noms proposés par les élus. Et puis, une énième réunion, très longue d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi c'est venu comme ça, Sémaphore. Et on avait la chance d'avoir la ministre de l'époque, donc Madame Trottmann, qui est venue inaugurer la première salle à vocation culturelle en dehors de l'agglomération. Bien sûr, il y avait le préfet, etc. Et je me souviens, dans le discours inaugural, devant, je dirais, tout ce qui comptait en matière de culture, avoir été un petit peu dur, parce qu'on n'avait pas eu de subvention et que notre projet n'avait pas été bien compris. Et la ministre de l'époque, je m'en souviens comme c'était aujourd'hui, m'a dit « Monsieur le maire, votre projet est un bon projet et je vais m'arranger pour que l'Europe le finance ». Et nous avons eu 3 millions de francs de l'Europe. Alors je vais vous dire qu'au départ, j'étais pour, mais avec une incertitude j'avais dans la tête, je disais, est-ce que ça va marcher? Et puis finalement, maintenant, quand on voit le chemin qu'on a fait avec Sémaphore, parce qu'au début, c'était dur de démarrer, mais le chemin qu'on a fait, c'est extraordinaire. La première saison, grâce au directeur, grâce à Jacques Madben, a été un succès, avec les moyens, bien sûr, dont on disposait. La saison version 2017, c'est pas la même que la première saison. Mais on était aussi dans cette logique, et je crois que c'est ce qui a fait le succès de Sémaphore. L'idée, c'était de dire, on respecte les artistes, on respecte le public, on aime les artistes, on aime ceux qui viennent. Et je crois que ça a fait aussi, il se dégage de Sémaphore une ambiance, une chaleur humaine qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et je crois que c'était aussi un succès fort qui était dû à l'équipe, parce que l'équipe a vraiment s'est investie de façon extraordinaire pour faire en sorte que ça marche. Maintenant, on est un groupe de 14 abonnés. Et on s'abonne ensemble. Alors généralement je viens en famille, je viens avec ma femme ou ma fille. Je viens avec mon mari, mais on a la chance de retrouver beaucoup de copains aussi. Donc c'est un moment privilégié. Je suis venue seule, avec des collègues aussi, de plus en plus, avec des amis. J'aime pas venir à un spectacle avec quelqu'un. J'aime bien être dedans et pas avoir à m'inquiéter si l'autre il a chaud, il a froid ou il n'est pas bien. J'aime bien être pleinement
à ma pièce ou dans mon concert, donc je vais toujours au spectacle, même si c'est à Clermont, même si c'est ailleurs, toute seule. Et moi, je suis surtout très chanson. Alors il y a deux façons de les choisir. La première, c'est parce que j'ai déjà vu l'artiste ou la troupe et que ça m'a plu et que j'ai envie de savoir comment ils progressent dans le temps. Moi, je privilégie quand même le théâtre, puisque théâtre, poésie, tout ça. Je choisis les artistes, tout simplement. Et puis la deuxième manière, c'est de me laisser surprendre par ce que propose le sémaphore, parce que j'ai aussi envie de découvrir des choses et d'être étonnée, conquise ou déçue. Ah, c'est coup de cœur. Tous, absolument tous, y compris le festival. Comme ça, c'est une sortie pour moi et en même temps, ça me permet de voir des choses complètement différentes puisque justement le programme est très, très hétéroclite. Je suis là à presque tous les spectacles. Concerts, spectacles, théâtre, tournée Grand Bi des Québécois, je suis là à quasiment tous les spectacles. Je me tiens informée de ce qui se passe ailleurs parce qu'on a souvent la chance de voir les choses avant Paris. Quand on vient pour la présentation, avec les petits extraits qui sont bien faits, je prends l'agenda, le répertoire, je les note de 1 à 10, tous. Michel, elle fait pareil. Et quand on arrive à la maison, on voit ceux qui concordent avec les meilleures notes. J'aime bien être dans les tout premiers rangs pour bien voir l'artiste, même si ce n'est pas une pièce de théâtre. Je trouve que l'artiste, le chanteur, c'est agréable de pouvoir le voir de si près, de voir les instruments. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est d'être effectivement dans la partie centrale et basse de la salle. Après, le niveau, que ce soit C, D, E, F, G, peu importe. Un bord, par exemple, un bord là. J'ai mes petites habitudes. Autant, si c'est possible, bien sûr, sinon... Moi, j'aime être assez près de la scène. J'aime bien être immergé dans le théâtre. Au moment où on jouait, il y a eu une panne d'électricité. Une coupure complète du son sur la scène et à l'extérieur de la scène. Et là, on a fait le spectacle a cappella devant les retours et tout le monde pensait que c'était prévu. Un spectacle dont je garde un souvenir particulièrement fort, c'est le Théâtre de la Véranda qui avait joué, alors pareil, je ne me souviens plus de l'année, qui avait joué une pièce de Bertolt Brecht qui était La bonne âme de Szechuan. De cette pièce-là, j'ai encore les images. C'est extrêmement puissant. C'était à l'époque où il y avait une troisième scène, ce qu'ils appelaient une troisième scène, c'était il y a une dizaine d'années, à 23h, après le concert dans la grande salle. Il y avait des petites scènes d'installer ici. Et mon premier souvenir, c'est Cyrano, mon gros coup de cœur, voilà, qui depuis revient beaucoup, donc tant mieux. Je revois Mathieu Dippé après le concert d'ouverture du festival Sémaphore en chanson, qui était monté sur le comptoir et qui disait quelques mots. Il faisait ses dédicaces debout, perché sur son comptoir. Quelques années, Calic était venu sur la grande scène. Et donc j'étais en haut dans les gradins, enfin en haut, dans les hauts des gradins du bas. Et au bout d'un moment, il est monté, il m'a attrapé par la main, j'ai dansé dans l'escalier avec lui. On avait dîné après le spectacle avec l'orchestre. Et ça, c'était très bien. C'était un bon moment. Oui. Je me souviens aussi d'un moment assez magique qui a aussi construit l'amour que j'ai pour ce lieu. C'est Vincent Baguian qui a invité une personne dans le public pour chanter en duo, parce que Zazie n'était pas là ce jour-là, et il a choisi Ma Femme. Voilà, donc Cathy qui a chanté avec Vincent Baguian. Ce lieu est magique et la magie se produit tous les ans. Donc il y a eu comme ça un danseur, Sidi Kraoui, qui avait fait une danse qui était basée avec de la cuisine. Il faisait cuire un couscous pendant son spectacle de danse. C'était magnifique. Il y avait les odeurs, il y avait le bruit de la semoule du couscous. C'est vieux, mais je m'en rappelle encore et on avait mangé avec lui après. Au début, je venais un petit peu comme n'importe quel spectateur, c'est-à-dire que j'aimais bien prendre une photo avec eux ou demander une dédicace. Et à force de venir et d'en côtoyer, puis même d'aller sur d'autres festivals en France, je me rends compte que c'est secondaire. La famille Floss, vraiment, je les trouve extraordinaires. C'est un théâtre particulier, c'est des masques, c'est pouvoir dire tant de choses avec un masque, je trouve ça époustouflant.
Sémaphore, je te souhaite un magnifique anniversaire. Bravo pour ces 20 ans passés et j'ai faim des 20 ans qui viennent. Joyeux anniversaire, le Sémaphore. Plein de bonnes choses et encore 20 ans de musique et de festivals et de bonnes vibrations. Je suis très heureux, mon Sémaphore, de te souhaiter un bon anniversaire et je voulais te remercier pour ta fidélité inouïe. À très vite, je t'embrasse. J'étais ravi de venir jouer à Sébaza, à Sémaphore en chanson et surtout pour les 20 ans. Joyeux anniversaire et longue route. Moi, c'est toujours à Sébazat que je m'éclate. Je tombe la rimoche. Joyeux anniversaire au Sémaphore. Je souhaite un bon anniversaire au Sémaphore, que ça continue dans cette belle lancée. Alors bon anniversaire le Sémaphore pour tes 20 ans et merci de ton accueil toujours aussi chaleureux. Aujourd'hui c'est la 2e fois que je viens ici et c'est toujours un grand plaisir. Je lève mon verre par hasard, jamais. Yes. Lève mon verre pour... Bon anniversaire. Bon anniversaire Sémaphore. Sémaphore. Serre-moi fort. Bon anniversaire. On souhaite un bon anniversaire au Sémaphore pour ses 20 ans. Bon anniversaire au Sémaphore. Je souhaite bon anniversaire à Sémaphore. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. Sémaphore, mi amau, Sémaphore. Sémaphore, mi amau, Sémaphore. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sémaphore. Happy birthday to you. Bon anniversaire, Sémaphore. Bon anniversaire. Merci pour tous ces moments de bonheur et puis soufflez bien vos bougies. Bisous, bon anniversaire, le Sémaphore. Bon anniversaire, Sémaphore. Je souhaite un bon anniversaire au Sémaphore. Bon anniversaire, Sémaphore. C'est pas bon? On refait? Bon anniversaire à Sémaphore et à tous ceux du Sémaphore. Bon anniversaire Sémaphore. Bon anniversaire, Sémaphore. Ça va fort. Bon anniversaire au Sémaphore pour ses 20 ans. Alors 20 ans, c'est un anniversaire absolument exceptionnel. Joyeux anniversaire Sémaphore. Il faut maintenant regarder vers l'avenir, préparer l'avenir. Sémaphore a encore évidemment de très longues et de très belles années à préparer en quelque sorte. Je suis sûr que toutes les équipes municipales qui se succéderont au cours des prochaines décennies auront vraiment à cœur de préserver cet endroit, de le maintenir à un haut niveau de performance et pour ça il faut toujours investir, c'est très important d'investir en permanence dans cet équipement justement pour qu'il reste toujours au top niveau si je puis dire, mais réellement je crois que Sémaphore va encore faire rêver le public pendant de très nombreuses années, rêver, danser, quand on voit la façon dont les gens sortent des spectacles avec le sourire, je crois que Sémaphore mérite vraiment qu'on prenne soin de lui. Bon anniversaire.